Tu as envie de faire quelque chose, tu fonces. Point final. À chaque fois, vous dire qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va se dire, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que... Non, franchement, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Il n'y a pas qui sommes... Toujours recommencer, interdit d'abandonner. Mesdames et challenge lovers, j'espère que vous allez bien. Super bien. Parce que moi, ça va. Et si c'est la première fois que tu me découvres, si c'est la première fois que tu vois ma tête là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant désormais quand je mets une vidéo en ligne. Alors les gars, aujourd'hui, je tiens à partager mon avis avec vous par rapport à ce sujet-là. Et ça reste mon avis. Je suis à l'esplanade de l'Amazon, d'accord? Et à l'esplanade de l'Amazon, un dimanche, il y a du monde. Et vous imaginez comment est-ce qu'ils me regardent déjà quand vous avez un truc à faire. Allez-y, on s'en fout, les gens. On va demander quelque chose. Parce que depuis là, quand j'ai passé, j'ai vu la chose. Quand tu es arrivé ici, là, ce que tu es en train de faire, c'est ça, tu es en train d'enregistrer comme ça. Si je comprends bien. Ce que je suis en train de faire. Tu es en train d'enregistrer quand il y a... Et on vous interrompt pour vous poser des questions. Bof, il est curieux, c'est normal. En fait, le soleil, là, il est parti. Mais je ne sais pas si ça va revenir. Si je touche la caméra, je touche la lumière et que ça revient, je vais encore me relever pour encore... C'est pas aisé, c'est fatigant. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et pour se faire une place de qualité, pour se faire respecter, pour s'imposer, il faut vraiment montrer qu'on a des choses à offrir et qu'on a son mot à dire. Et ce qui est clair et évident, c'est que vous ne pouvez atteindre cet objectif-là sans combattre la peur du jugement des autres. Je parlais de ce soleil-là, ça revient déjà. Je vais pas me lever. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de penser ce qu'ils veulent de vous, en fait. Et tant que vous n'arrivez pas à être à votre aise, à être bien dans votre peau, à faire ce qui vous chante, ce qui vous intéresse dans la vie, malgré ce regard pesant, malgré ce regard malveillant, ben vous souffrez, vous stagnez et ces regards-là vous définissent, ces regards-là vous limitent en fait. J'ai déjà dit que je ne vais plus me lever. Une chose est claire, c'est pas facile. C'est tout un processus qui est archi difficile. Mais c'est bien possible en fait. C'est bien possible de parvenir à faire fi de ces regards-là et avancer dans la vie. Et malheureusement, beaucoup font taire leur talent, leur conviction à cause de la vie des autres. Si vous allez vous comporter sur ça, à chaque fois vous dire qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va se dire, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que c'est... Non, franchement, vous allez vivre malheureux toute votre vie. Et franchement, ça, je ne vous le souhaite pas. Le premier point que je voudrais aborder, c'est que la vie de tout le monde ne peut pas compter. Vous êtes d'accord avec moi que vous soyez éduqué comment, que vous soyez le plus sincère des hommes sur terre, que vous soyez honnête n'importe comment, superbement bien éduqué, malgré toutes ces qualités, vous n'aimez pas tout le monde. Et acceptez à votre tour que tout le monde ne vous aime pas. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Et il va pleuvoir. Ça sera chaud, il va pleuvoir. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Vous appesantir sur le regard des autres pour agir, pour vivre, pour faire ce qui vous fait plaisir ou pas. C'est leur demander comment est-ce que vous devez vous comporter dans votre propre maison. Et ça n'a aucun sens. Retenez que quel que soit ce que vous ferez d'exceptionnel sur Terre, il y aura toujours des commentaires négatifs. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Il y a qui sont mon exemple de référence, c'est son histoire en fait. Je parle de Jésus. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, le gars, il n'a posé que de belles actes. Il n'a fait de mal à personne. Même pas à une mouche en fait. Il a passé son temps à faire des miracles. Et même les Juifs ont reconnu qu'il était clean. Pourtant, ils lui ont ôté la vie. Malgré tout ça, ça veut dire que sur cette terre-là, même si tu te couches par terre et tu demandes à la terre entière de te passer dessus, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui vont t'insulter, qui ne vont pas aimer, qui vont trouver des choses à dire. Donc, vouloir faire l'unanimité là, c'est une grosse perte de temps.
tu as envie de faire quelque chose, tu fonces. Point final. À chaque fois que quelqu'un vous chiffonne, à chaque fois que quelqu'un vous embête, vous manque de respect, dites-vous simplement, si l'on fait à Jésus, mais ce n'est pas moi qui sera épargné. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous laisser marcher dessus. Hein. Trouvez le juste milieu. Il pleut, j'y crois pas. Alors, votre meuf est de retour à la maison. J'ai dû rentrer parce que j'étais plus quiète en fait. C'est vrai que la pluie a cessé à un moment donné, mais ça pouvait reprendre à n'importe quel moment. Alors, on continue. On n'a qu'une seule vie. Donc, ne perdez pas votre temps à vouloir plaire à tout le monde en fait. Ça va vous épuiser. En plus, vous n'y arriverez jamais. Donc, ça ne sert à rien. Deuxième point, travaillez à acquérir de la maturité. C'est tellement important. Plus vous gagnez en maturité, plus vous vous estimez mieux et vous avez de la facilité à vous accepter et à accepter les autres. Dans le sens où, quand vous vous aimez, quand vous estimez, ce que les autres disent ou pensent ne vous touche plus en fait. Et la vie devient tellement simple. Je dis toujours une chose, de la manière dont notre visage là, il est différent, c'est de la même manière que nos goûts, nos pensées, nos projets, d'où nos agissements sont différents. Moi par exemple, je ne mange pas pimenté. D'accord? Quand c'est pimenté, j'y arrive pas. Quand c'est acide, j'y arrive pas. Or, il y a des gens qui en raffolent. Vous ne voyez pas là qu'il y a déjà une grosse différence? Et quand je parle de différence, j'inclus l'imperfection en fait. Généralement, quand le regard de quelqu'un vous touche, c'est parce qu'il a posé sur quelque chose que vous n'avez pas encore accepté de vous, quelque chose que vous n'avez pas encore intégré. Et forcément, ça va faire mal. Et vous devez savoir que c'est ce qu'on aime, qu'on assume chez nous, qui nous permet de nous affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Il est important de comprendre qu'on est tous imparfaits. Moi, je ne veux pas courant chez moi et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et les méchants du courant, moi, je n'aime pas comment. C'est quoi les trucs? Non. Autant que je ne veux pas courant, vous ne veux pas courant. Non. Qui a coupé courant? Et qui a coupé courant? Voilà la réalité. Ça, on me le fait tous les jours ici. Tous les jours. Tu payes le courant et on te coupe. Parce que l'autre n'a pas payé. Vous restez tous dans le noir. Voilà, bienvenue au club. Bienvenue dans ma vie et dans ma vraie vie. Bon, on va couper d'abord. On va attendre un peu que tout ça se calme. Bon, ça s'est un peu calmé, hein? Donc on continue. Alors, c'est crucial de comprendre que l'imperfection fait partie du monde, d'accord? Et ce n'est pas parce qu'on est imparfait qu'on est inutile. Sinon, on serait tous inutiles sur Terre. Sachez que comme vous, là, les autres aussi ont leurs problèmes et ont aussi peur qu'on les juge. Donc, ils déchargent, ils versent tous ces ondes négatives là sur vous. Et vous pensez qu'ils sont bons, qu'ils sont parfaits et qu'ils n'ont pas de problème. Au contraire, c'est juste que les autres sont hypocrites et veulent toujours montrer qu'ils gèrent tout et qu'ils n'ont pas de problème et qu'ils sont mieux que vous. Dieu nous a tous dotés de quelque chose de particulier, de spécial, d'unique. Et c'est cette chose-là qu'il faut chercher et travailler pour être la meilleure version de soi. Troisième point, prenez des décisions. Décider, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Malheureusement, je côtoie ça tous les jours. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des choix. Ils n'arrivent pas à définir leurs priorités. Des gens qui sont versatiles, qui ne parviennent pas à dire oui quand il faut, qui ne savent jamais quoi faire. Ils sont toujours là à te poser des questions. Et malheureusement, quand ils te posent même des questions et que tu leur réponds, ils n'arrivent pas à mettre en pratique ce que tu leur recommandes. Or, ils savent pertinemment que c'est ce qu'il faut faire. Mais ils n'arrivent pas à faire le pas. Le gros problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut échouer. Mais si vous n'échouez pas, comment allez-vous apprendre de vos erreurs, vous améliorer pour évoluer? Échouer, c'est inéluctable. C'est la base. Si le plus important pour vous, c'est de réussir, c'est d'aller de l'avant, c'est de vous battre pour vos rêves, l'échec, le regard des autres, ben on s'en fout, on fonce. Alors décidez de ce qui est important pour votre épanouissement. Devant toute situation, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je prends du plaisir à le faire? Pourquoi est-ce que je le fais?
Est-ce qu'en le faisant, je fais du mal à quelqu'un? Suis-je capable d'assumer ce que je fais? Est-ce que le fait me procure du plaisir? Lorsque vous répondez oui avec conviction à toutes ces questions, ben les gars, foncez. L'essentiel, c'est votre bonheur et ce que vous pouvez apporter aux autres de positif. Je n'ai pas la prétention d'être un coach ou je sais pas, une coach, nanani. Non, je suis un être humain qui vit dans une société, qui voit des choses dans cette société-là et qui a des avis par rapport à pas mal de sujets. C'est pour ça aussi que j'ai créé la chaîne. Ces avis-là, je dois les partager et avoir les vôtres aussi. Voir des gens qui sont capables de tellement de choses, mais qui n'osent pas le faire juste parce qu'on a peur des critiques. Même si vous ne le faites pas, vous êtes critiqué. Autant le faire et être critiqué que de ne pas le faire. Et quand même être critiqué. 4e point, conditionnez votre cerveau à ne pas vous mener par le bout du nez. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'approbation sociale, le désir d'inclusion, la peur de ne pas être apprécié par les autres nous empêche de vivre la vie qu'on doit vivre. C'est capital de diminuer l'intensité de vos réactions au stress. Sinon, vous allez mourir fatal. Je ne sais pas si on se comprend, hein? On a souvent vu les Blancs, quand ils sont dans des situations difficiles, quand ils sont submergés par le stress, ben, ils se parlent tout seuls, ils se réconfortent tout seuls afin de se calmer. On dirait que c'est un truc des Blancs. Je ne veux même pas rentrer dans ce genre de débat-là. Donc, bref, dites-vous des paroles valorisantes et des propos positifs. Si je suis là, c'est que j'ai le potentiel pour, j'ai la capacité nécessaire pour, je sais le faire, je me concentre sur ce que j'ai à faire et tout se passera bien. Ces paroles-là vont vous aider à vous concentrer sur l'objectif, à vous concentrer sur vos compétences, vos aptitudes, au lieu de faire focus sur le regard d'autrui ou sur le stress ou le qu'en dira-t-on. En fait, arrêtez de penser que ce sont les blancs qui. C'est parce que ça marche qu'on en parle. Hein? Mais vous n'osez pas parce que vous vous dites c'est un truc pour les blancs ou je sais pas quoi moi. Le point suivant, cultivez la confiance en vous. J'en avais brièvement parlé, je reviens dessus. Par exemple, je me dis toujours, je dois m'exprimer. Cela signifie pour moi, je dois me battre pour mes objectifs, pour mes rêves. Et pour rien au monde, je ne dois sacrifier ma liberté. Je dois toujours dire ce que je pense, quoi qu'il arrive. Vous voyez? Et ça, je m'y attelle au quotidien. Ça, j'y veille tous les jours. En tout, partout. C'est ça qui me caractérise. Et c'est ça qui m'amène à faire tout ce que je fais dans la vie. Et ces phrases sont loin d'être un slogan. C'est juste une boussole qui me guide dans mes pensées, mes réflexions, mes agissements, mes actes et surtout dans mes décisions. Et ceci dans tous les domaines. En fait, cela vous motive, vous permet de sortir de votre zone de confort, vous permet de vous surpasser. Et ce n'est que comme ça qu'on est heureux, parce qu'on se sent utile et surtout qu'on s'en fait des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et par ricochet, cela vous permet de faire fi des rumeurs et des jugements de la société. Vivez selon vos principes de vie. Soyez différents mais courtois. Soyez vous-même, réalisez ce qui vous passionne et tant pis si ça suscite le jugement des autres. Bon, sollicitez quand même l'avis de ceux qui comptent pour vous. Surtout la liste de ces personnes doit être vraiment, mais super minuscule. Très, très, très restreint. Ces personnes doivent avoir une idée et être en phase avec qui vous envisagez devenir. Ils doivent épouser votre vision. Sinon, c'est pas la peine. Maintenant, vous-même là, arrêtez de juger les autres. Comme Dieu l'a recommandé d'ailleurs. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si toi-même tu critiques les autres, ben accepte et attends-toi à ce qu'on te critique. Et là, tu ne te plains pas. Mais tu ne peux pas critiquer les autres et espérer qu'on ne te le fasse pas. Alors là, moi, je ne suis pas dedans et je ne suis pas d'accord. Travaillez à être indulgent, à être tolérant et surtout cherchons à comprendre. Moi aussi, je suis dedans. Moi aussi, je suis dedans. Sur ce point-là, moi aussi, je suis dedans. Cherchons toujours à comprendre le pourquoi d'un comportement, d'un agissement, d'un acte, d'une aptitude. Parce que derrière tout acte qu'on pose, il y a
toujours des raisons, il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose qu'il faut comprendre et qui nous rendrait plus justes dans nos jugements. Plus vous êtes tolérant et cela va vous libérer de la peur d'être jugé, d'être critiqué par les autres. Quand vous ne le faites pas à quelqu'un, vous êtes tranquille dans votre cœur. Mais quand vous passez votre temps à le faire, vous vous dites, ah, ils vont me le faire maintenant. C'est comme un homme infidèle. Un homme qui est infidèle là, a toujours peur qu'on lui choque sa femme. Parce qu'il sait combien ça peut faire mal. Et il sait que c'est pas bien, pourtant il le fait. Allez demander, les hommes infidèles là, ont toujours peur qu'on leur prenne leur femme. Plus vous ne le faites pas à autrui, et plus vous êtes tranquille. Mon dernier point, jetez-vous à l'eau. Affrontez vos peurs. Ce n'est que comme ça que vous pouvez atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. C'est un énorme risque à prendre. S'exposer au regard des autres, ce n'est nullement mortel. Au contraire, le regard des autres, ça vous solidifie, ça vous fortifie. Démarrez ce projet-là, qui est là depuis des siècles, que vous regardez, auquel vous pensez, mais que vous ne débutez jamais. D'accord? Il est temps d'aller vous inscrire à cette formation que vous avez bien envie de faire. Mais depuis là, vous vous demandez, vous vous dites, bon, c'est pas le bon, ça ne sera jamais le bon moment. Hein. Comme le dit un adage, vouloir, c'est pouvoir. Le paradoxe, c'est que sans les critiques, sans les moqueries, sans le regard des autres, mais la vie serait terne. Ça n'aurait pas de goût. Parce que il faut reconnaître quand même que ce sont ces critiques-là qui nous motivent à nous surpasser et à aller de l'avant. Donc, quelque part, c'est utile. Si le diable n'existait pas, l'homme ne verrait pas la gloire, ne toucherait pas du doigt combien Dieu est grand. La grandeur de ses actes et de ses œuvres, comme j'aime bien le dire, le Dieu qui a créé son monde n'est pas bête. Le véritable problème, ce n'est pas le regard des autres, c'est plutôt le regard que nous-mêmes, nous avons de nous. C'est pour ça que je dis, la confiance en soi, c'est la base des bases. Les gars, soyez juste vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ça vous a plu et que ça vous aidera. Puis n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, commentez, donnez-moi vos avis. C'est tout ça qui va me permettre de mieux vous connaître. Alors, portez-vous bien, soyez heureux malgré tout. La vie, on la vit qu'une seule fois. Je vous aime, bisous. Bye, ciao.